Invité du journal, je reçois ce soir le professeur Jean-Bernard Nkwambon, médecin écrivain, président du comité du symposium, Edith Lucie Sassou Nguesso, épouse Bongo Ondimba, avec qui nous allons parler de ce symposium qui se tiendra le 8 mars prochain à Oyo. Professeur, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci de nous rejoindre. Ah mais c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être parmi vous ici. J'adore votre plateau, c'est le meilleur endroit pour échanger, pour discuter. Merci bien professeur. Alors quel est le but poursuivi par ce symposium que vous allez organiser le 8 mars prochain? Alors il faut dire que ce symposium est un événement factuel. Il est organisé pour commémorer le 15e anniversaire du décès du docteur Edith Lucie Sassou Nguesso, épouse Bongo Ondimba. Il ne faut pas confondre le symposium aux journées, car les journées Edith Lucie Bongo Ondimba sont un événement qui, ces journées sont organisées par une institution. Nous y reviendrons, professeur. Alors, quel est donc le but? Vous l'avez déjà dit. Alors, pourquoi Nguesso et non Nguesso? Mais elle est née Edith Lucie Sassou Nguesso. Ah bon? Contrairement à ce que les gens pensent, puisqu'il y a eu quelques interrogations là-dessus. En tout cas, c'est... Et quand vous regardez ces documents d'état civil, c'est son nom. Sur ses diplômes, c'est comme ça que c'est écrit. Voilà, et nous étions surpris de l'apprendre, mais c'est ça son nom. Alors, quelle différence faites-vous entre les journées dites Edith Lucie Bongo Ondimba et ce symposium? Alors, les journées Edith Lucie Bongo Ondimba sont organisées par une institution qui est l'association Ginelbo. Ginelbo est une association enregistrée au ministère de l'Intérieur. Je suis le président et le docteur Innocent Coco en est le trésorier. En fait, le docteur Innocent Coco, que je remercie parce que c'est lui la cheville ouvrière de tout ce que nous faisons. Sans ce docteur Innocent Coco, rien ne peut se faire. Moi, je conçois la partie intellectuelle des journées, comme je fais la partie intellectuelle du symposium. Maintenant, la partie organisationnelle, qui est la partie la plus dure, la plus difficile, revient au docteur Innocent Coco. Sans lui, on ne peut organiser la journée. Sans lui, il n'aurait pas eu ce symposium. Professeur, le thème retenu pour ce symposium, je cite, « Les urgences médico-chirurgicales et pathologiques infectieuses de l'enfant ». Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, pour tous ceux qui ont connu le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, ils savent qu'elle était portée sur les problèmes de la pédiatrie, parce que c'était son profil. Donc, son collègue, le docteur Gangazanzou, qui d'ailleurs a travaillé avec elle à El Rafa à Libreville, nous a proposé ce thème. Et nous avons pensé qu'il fallait honorer et les pédiatres et Madame Bongo. Alors, combien de congressistes attendez-vous donc à ce rendez-vous? Alors, nous attendons environ 120 congressistes qui vont venir des pays d'Afrique noire et des pays du Maghreb. Uniquement des médecins? Il y a des médecins et des infirmières. Dans le pays du Maghreb, de la Belgique et de la France. Mais le grand lot des invités est constitué par les Gabonais. Des médecins et des infirmiers qui ont travaillé à El Rafa, ou bien qui travaillent encore à El Rafa. Et pourquoi? Mais parce que ce monde a pensé qu'à l'occasion du 15e anniversaire de la mort de leur chef, ils ont voulu lui rendre hommage ici au Congo-Brazzaville. D'accord. Et combien de communications y aura-t-il? Alors, on a reçu une centaine de communications. On a élagué, on en a retenu 74. Donc il y aura 74 communications qui seront ventilées dans 2 salles différentes, puisque ça fait quand même beaucoup de sessions. Donc on aura 2 salles où les communications vont se tenir. Et quelle est selon vous la communication la plus pertinente? Alors toutes les communications retenues sont pertinentes. Mais par contre, il y en a une qui m'a intéressé. C'est une conférence qui sera donnée par un Congolais et qui a trait sur l'intelligence artificielle et la télémédecine. Vous savez, depuis une dizaine d'années, je vous parle là, mais c'est du futur. Mais nous y sommes déjà. Et ça va ouvrir sur la médecine de demain. La médecine que nous faisons aujourd'hui est en voie d'être dépassée. La médecine de demain. La médecine c'est vous le pratiquez aujourd'hui, elle est en voie d'être dépassée. Vous ne la ferez pas avec des gens qui ont une vision passéiste de la médecine. Il faut la faire avec des gens qui ont une vision futuriste de la médecine. Vous n'allez pas faire ça avec des vieux comme nous, non. C'est fini ça. On a la chance d'avoir dans ce pays beaucoup de jeunes médecins formés à Cuba, formés ici à la faculté de médecine. Il faut les envoyer en formation à l'étranger
pour les métiers nouveaux de la médecine. Lesquels, par exemple? Demain, si vous êtes ingénieur, vous pouvez faire la médecine. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que demain, on va parler de la génomique, on va parler de la robotique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va faire la médecine intégrative, on va faire la microfluidique, on va faire la médecine régénérative. Tout ça, ça change le regard de la médecine. Si nous continuons à faire la médecine telle que nous la pratiquons aujourd'hui, on sera largué. On ne parlera plus le même discours. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, vous avez des capteurs que vous posez sur la peau et vous avez la glycémie. Et bien, demain, ça va être comme ça. On ne prendra plus le sang pour envoyer au laboratoire. Un capteur suffira pour que vous ayez toutes vos données, à la fois hématologiques, biochimiques, chimiques, que sais-je encore. C'est ça la médecine de demain. Et il faut préparer les jeunes à ça. Et que ferez-vous donc de ces conclusions, des conclusions de ce symposium? Alors, d'abord, toutes les conclusions seront reprises dans une revue médicale, qui est la lettre médicale du Congo. C'est une revue qui est éditée en France. Et puis, on partagera sur tous les réseaux. Avez-vous prévu les 4e journées édites Lucie Bongo Onzimba à Oyo en 2025? Alors, nous organisons tous les 2 ans. La 3e édition a eu lieu en 2023. La 4e édition aura lieu en 2024. Aujourd'hui, madame, je tiens à vous dire que nous avons maintenant une équipe suffisamment rodée. Parce que c'est la même équipe qui travaille depuis les premières journées. C'est une équipe a acquis une compétence avérée. Le docteur Coco est aux manettes. Et moi, je vais à la rencontre des intervenants internationaux. Il faut les mobiliser parce qu'ils ont des agendas surbookés. Et puis il faut les connaître. Si vous n'avez pas d'agenda, comment vous voulez organiser des journées si vous n'avez pas un agenda? Si vous ne connaissez personne. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas d'agenda. Bon, ce n'est pas de la prétention que je veux dire. Professeur, est-ce que les médecins qui vous écoutent peuvent participer, ceux qui n'ont pas été, il faut le dire, retenus, qui n'ont pas pris déjà contact avec vous? Alors, ça va être très difficile parce que ça va se faire en présentiel. Il faut être à Oyo. On n'a pas prévu le faire autrement. Mais nous serons de tout cœur avec eux. En fait, nous les attendons pour les 4e journées qui auront lieu en 2025 parce que là, on va parler vraiment le thème que nous avons vraiment imposé sera la médecine du futur. Nous sommes dans la médecine du futur, madame. 2030, c'est fini. Vous voyez, demain, un chirurgien ne sera plus sur le malade. Il sera dans un box en train de gérer les consoles. À lui tout seul, il peut opérer 3 malades au même moment. Parce qu'il y a la numérisation, il y a la vision en 3D. Donc tout ça, ça va améliorer la médecine. Je vais vous faire un scoop, madame. Vous ne serez peut-être plus de seconde. Est-ce que vous savez que on sera capable demain de réparer toutes les cellules humaines abîmées? Je suis en train de pouvoir dire qu'on ne mourra peut-être même plus demain. Parce qu'on choisira la mort, la date de sa mort. Avec la médecine du futur. On pourra tout réparer demain. Ah, ça. Voilà, les cellules abîmées, on va les réparer. Les cellules comme les miennes, on va les rajeunir. Et puis on va vivre le plus longtemps possible. Attendons voir. Merci bien, professeur Jean-Bernard Nkwambon. Je rappelle que vous êtes médecin, écrivain et président du comité du symposium Édite Lucie Sassou Nguesso, épouse Bongo Ondimba. Et donc, vous étiez reçu sur ce plateau pour nous parler de ce symposium que vous organisez donc le 8 mars prochain à Oyo. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir.